comment le ratio gain to pain vous aide à mesurer votre performance et votre risque, quels sont les avantages et les inconvénients du ratio gain to pain pour améliorer votre performance en bourse et comment savoir si votre ratio gain to pain est bon ou s'il est mauvais au travers donc de différents exemples concrets et pratiques. C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et pour pouvoir donc recevoir les prochaines vidéos. Alors, quels sont les principes de ce nouvel indicateur de performance appelé ratio gain to pain? On a vu précédemment que l'indicateur de profit net total ne suffit pas à lui seul pour avoir une image détaillée de votre performance et de la qualité de votre money management. Le profit factor et le max drawdown vous aident à avoir une idée plus précise sur ce que vous faites avec vos opérations en bourse ou pour pouvoir évaluer la qualité de votre stratégie. Alors, il existe un autre indicateur de performance ou plutôt un indicateur du risque qui est très proche du profit factor mais qui présente aussi une petite variation. Il s'agit du ratio gain to pain, inventé par Jack Schwager. Donc c'est le fameux que vous retrouvez régulièrement dans mes chroniques de traders à succès célèbres récemment. Donc ce terme gain to pain de Schwager pourrait être traduit en français par le ratio gain par rapport à la douleur. Avec la douleur qui représente donc le risque et qui rime en anglais. Alors, le ratio est souvent utilisé pour mesurer la performance par rapport au risque ou la performance par rapport au drawdown ou au max drawdown. Alors, pour calculer votre ratio gain to pain, vous prenez la somme de toutes vos performances mensuelles et vous la divisez par la valeur absolue de la somme de vos performances mensuelles négatives. Donc là, on est vraiment sur une période bien spécifique, c'est-à-dire une période mensuelle. L'indicateur mesure donc le ratio de vos gains nets cumulés par rapport à vos pertes cumulées pour pouvoir arriver à obtenir justement ce fameux gain. Alors si votre ratio gain to pain est par exemple inférieur à 1, dans ces cas-là, ça veut dire que votre système n'est pas rentable et vous devez absolument arrêter d'utiliser ce système. Si le ratio est compris entre 1 et 2, ça signifie que votre système est rentable et correct. Et s'il est compris entre 2 et 3, ça signifie que votre système est très rentable et de très bonne qualité. Et enfin, s'il est supérieur à 3, dans ces cas-là, votre système est excellent, exceptionnel et un des meilleurs systèmes au monde. Alors, on va voir maintenant quelques exemples pratiques du ratio gain to pain. Par exemple, admettons que vous ayez les performances mensuelles nettes suivantes. Alors, on a un tableau sous vos yeux, avec les mois en haut de janvier à décembre et ensuite la performance mensuelle en pourcent de plus 1,2, plus 2,3, moins 1,1, etc. jusqu'à moins 2,5 et plus 2,1. Donc la somme des performances mensuelles nettes est de 11,7. La valeur absolue de la somme des performances mensuelles nettes négatives est de 5,7 pour moins 1,1, moins 0,9, moins 1,2 et moins 2,5. Le ratio gain to pain est donc de 11,7 divisé par 5,7, c'est-à-dire 2,05 pour un système qui est très rentable et de bonne qualité. Alors, quels sont les avantages du ratio gain to pain? On trouve les mêmes avantages qu'on avait vu pour le profit factor, dont il est très proche. Mais le principal avantage de ce nouvel indicateur, c'est qu'il pénalise les pertes en proportion de leur taille par rapport à votre performance. Donc la volatilité négative de votre portefeuille est pénalisée au travers de cet indicateur, mais pas la volatilité positive. Et ça tombe bien puisque c'est exactement ce que vous voulez de la volatilité positive. Alors un portefeuille qui est très volatile, ça ne dit pas grand-chose. S'il est très volatile parce que vous faites surtout des gains, ça c'est super, et c'est absolument pas grave qu'il soit particulièrement volatile. Par contre, s'il est très volatile parce que vous faites surtout des pertes ou beaucoup de pertes et beaucoup de gains, là c'est bien entendu beaucoup moins bien et cette volatilité est beaucoup moins intéressante. Alors maintenant, quels sont les inconvénients du ratio gain to pain? L'indicateur repose sur une hypothèse qui est particulièrement importante, précisée par Schwager, c'est que la performance passée procure une indication fiable du risque inhérent à la stratégie. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, voire même c'est plutôt rarement le cas.
Alors, pour beaucoup de stratégies, les risques inhérents peuvent se produire seulement de temps en temps, d'accord? C'est le cas des Black Swan, et peuvent ne pas être visibles dans la performance passée. Si celle-ci n'a pas connu d'événements majeurs ou de crises importantes avec des forts mouvements de cours, alors elle ne sera pas particulièrement représentative du risque réel de la stratégie, d'accord? Moins vous utilisez de mois dans vos calculs, moins vous avez d'échantillons larges avec votre performance mensuelle et plus vous avez de chances que votre performance jusqu'à présent ne soit pas suffisamment représentative de vos risques réels parce que votre stratégie n'a pas été éprouvée suffisamment sur une période de temps longue et donc elle a été testée sur une période de temps qui est trop courte. Voilà, donc pour conclure, même si le ratio gain to pain est un indicateur de performance puissant, d'accord, avec notamment un avantage supplémentaire par rapport à tous ceux qu'on a déjà vus pour le profit factor, il a aussi un inconvénient supplémentaire qui est de taille si vous ne disposez pas suffisamment de données passées pour avoir un échantillon fiable des véritables risques que vous avez encourus jusqu'à présent avec votre stratégie. Alors, une fois de plus, comme pour les deux autres vidéos, vous devez vraiment combiner plusieurs indicateurs de performance pour pouvoir obtenir des mesures efficaces et fiables sur votre performance. Et vous ne devez surtout pas vous contenter d'un seul indicateur, calculé rapidement, sinon vous retrouverez comme à conduire une voiture sans phare ni rétroviseur du tout. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Maintenant, je vous invite à cliquer sur le bouton like juste en dessous de la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube Bourse Ensemble pour ne pas rater les prochaines vidéos. En complément de ce qu'on vient de voir aujourd'hui, accédez aussi gratuitement à ma formation exclusive, la voie rapide en bourse vers l'indépendance financière, en cliquant donc sur la vignette correspondante pour que je vous montre comment vous pouvez démarrer correctement et de manière fiable en bourse ou pour enfin réussir si vous avez des difficultés jusqu'à présent. Allez voir aussi la vidéo suivante qui vient d'apparaître et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble et n'oubliez pas, faites partie des traders qui utilisent un money management solide pour pouvoir accumuler les gains en bourse.